Bonsoir, Madame Elikem. Comment tu vas? Ça va bien et toi, Yaga? Ah, ça va très bien. Ça fait longtemps. Ça fait trop longtemps même. En tout cas, je te suis sur les réseaux et j'adore ce que tu fais. Et Merci. en toi, vraiment, je vois mes enfants métis. Et j'ai toujours plus plein de questions à vouloir te poser. Tu vois? Sérieux? Et là, on a l'occasion. Mais c'est trop bien. Ça tombe bien parce que moi, j'ai aussi plein de questions à te poser parce que je sais que tu es papa d'enfants métis et d'autres enfants d'ailleurs. Et je pense que du coup, on va avoir une belle discussion tous les deux. Ah, très bien, tu vois. Et ça fait longtemps qu'on attend ce rendez-vous. C'est ça, ça On va fait un essayer bail. Ça fait un essayer de bail. parler, de dire ce qu'il faut dire. Ça, C'est ça? ça. Ah. Aujourd'hui, il n'y aura pas de tabou. Ah, pas de tabou, tu me connais, tu me suis sur les réseaux. Connais. Je parle sans langue de bois. Je dis ce qui Exactement. vient du fond du cœur, ce qui vient de mon cerveau. Et c'est comme ça. Donc, Bah écoute, c'est bien. je pense que les auditeurs vont aimer. Qu'est-ce que t'en penses? Et j'espère, hein. C'est à eux de nous le dire. Ils vont pouvoir Toujours. faire des petits comments sur la vidéo et nous dire s'ils ont C'est kiffé réel. ou pas. Il faut qu'ils savent. Ah, il faut qu'ils sachent que ça vient de Bruxelles. Exactement. Ah oui. BX, BX représente. sur la place. Ah, ah, ok. Madame Elikem. Monsieur Yaga, Yes. Qu'est-ce que tu veux me poser comme question? Je commence par toi. Qu'est-ce que tu veux comme question? écoute, ma première question que j'ai jamais vraiment osé poser à mon père, c'est comment on gère toute la pression sociale en tant que père africain quand on arrive en Europe. Parce qu'il y a beaucoup de modèles qu'on colle aux hommes afro. Oui. En disant qu'ils doivent être forts, qu'ils doivent s'occuper de leur famille, qu'ils ne doivent pas exprimer leurs émotions, qu'ils doivent entretenir leur famille. Et en même temps, il y a une image très négative des personnes afro-hommes qui subissent beaucoup le racisme en Europe, en disant que c'est des glandeurs, que c'est des mecs à femmes, que voilà, tous ces trucs. Et du coup, je me demandais comment toi, tu gères ça. Bon, déjà, tu dois savoir, moi, quand je suis arrivé ici, j'étais étudiant. Tu vois? Donc, j'étais encore un jeune. En gros, on T'as m'a... encore, t'inquiète. Je suis encore calme. Tu vois? En gros, on a envoyé un jeune qui va en Europe, tu vois. On m'a envoyé faire des études. Ouais. Donc, ce qui fait... moi, j'avais pas encore la pression de va là-bas faire ça, va faire... À moi, c'était va faire les études. Point T'avais barre. pas la pression. Non, Ils n'ont pas tous contribué pour que tu ailles en Europe. parce que c'est différent. Ce que tu dois savoir, c'est que tous les Noirs, tous les Africains ne viennent pas du même endroit. Ouais. Un pays, il y a la capitale, il y a des autres villes, tu vois. Moi, je viens de la capitale, tu vois. Et c'est différent parce que les attentes sont pas les mêmes que quelqu'un qui vient des villages, tu vois. C'est un peu similaire parce qu'on dit oui, allez, parce qu'on nous a fait comprendre que l'Europe, c'est l'Eldorado. Allez chercher, ramener plus, tu vois. Mais quand tu es jeune et que tu viens de la capitale, et on te demande le but pour lequel tu vas en Europe, c'est quoi? Les études. Donc, va faire les études et reviens. Et déjà, même en Afrique, quand on te donne le visa, on te dit tu peux apprendre, tu peux finir tes études et tu reviens en Afrique. Tu vois, donc ça, c'est la seule pression d'abord que tu as en tant que jeune. Ceux qui arrivent à plus de 30 ans, 35, eux, c'est une autre charge mentale. Tu vois, je veux dire. Donc, c'est ça, en fait. Donc, ce qui fait, moi, quand je suis arrivé, j'étais plus jeune, j'ai eu le temps de m'amuser et tout, tu vois. Et tout. Voilà. Mais j'ai connu une autre... La pression que moi, j'ai connue, c'était en Europe. Ouais. J'ai connu du rejet, tu vois. J'ai connu le rejet, ça, je ne savais pas. Mes propres frères africains, tu vois. Parce que quand tu arrives en Europe, inconsciemment, tu cherches d'abord tes semblables, tu vois. Ouais, c'est ça. Ils t'ont rejeté même tes propres Bien sûr, semblables. ils te rejettent parce que Ah ouais. ce que tu ne sais pas, c'est que comme nous, on vient d'une société socialiste, tu vois, en Afrique, c'est socialiste, c'est pas capitaliste, tu vois. Et on arrive C'est-à-dire en on Europe. partage Voilà, on plus. partage beaucoup, il y a beaucoup d'amour, tu vois. Ouais. D'ailleurs, tu l'écoutes. Beaucoup de gens, ils disent en Afrique, ouais, ils sont pauvres, mais ils sont heureux, ils sont Ouais, tout ça. Oui, c'est on vrai. est vraiment heureux, tu vois, je veux dire. Le seul truc qui manque à l'Afrique, c'est comment on va partager l'argent équitablement, tu vois. Sinon, il y a l'argent, mais on ne partage pas ça comme il faut, tu vois. Donc, c'est Là, ça. tu viens de dire que c'est solidaire, mais là, tu es en train Oui, de mais dire qu'on quand je te partage pas. parle Du coup, je partager comprends l'argent équitablement, c'est le système. plus. Ah, ok. Tu vois. En Europe, on voit bien, les gens ici, ils ne travaillent pas, ils ont du bif. Tu vois. Parce qu'on a partagé, comment on a pensé à eux. Tu vois.
Mais dis-moi un peu, parce que moi, ce que j'ai vu de mon père, parfois, ça m'a fait un petit peu mal. Même certaines personnes, hommes afro, des fois, parfois, pas tous, hein, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui sont un peu comme des sacrifiés. Tu vois, genre, les gens là-bas au pays, ils croient qu'ils ont la belle vie et tout. Pourtant, ils sont un peu comme des sacrifiés à vivre dans des ghettos, tu vois, et à faire croire que quand ils vont au pays, ils sont blindés, tu vois. Et au final, j'ai l'impression des fois qu'ils sont un peu comme en exil, tu vois. Genre, ils peuvent même pas retourner voir leur famille. Ouais. Et ils sont là en train de trimer pour toute la famille. T'en penses quoi de ça? Justement, et tout ça dépend aussi du rang dans la famille. Si c'est l'aîné, il a une grosse pression. S'il est seul en Europe, la pression encore plus. Par contre, d'autres personnes qui ont plusieurs personnes en Europe, la pression, elle est moindre. Tu vois, je veux dire. Et tout. Donc, moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà ma grande sœur. Donc, ce qui fait en sorte qu'on attendait de 2 personnes. Après, l'autre est venu, l'autre est venu, l'autre est venu. Tu vois, en gros, je ne vais pas te cacher. Moi, quand je gagne mes sous, maintenant, c'est pour mes enfants. Je peux aider un petit cousin vite fait. Ouais, mais d'abord, tu refocuses. Tu vois, je veux dire, pourquoi? Parce que nous tous, on est ici. C'est ça. Ça, c'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas, tu vois. Mais quand tu es solo ici, ou bien vous êtes 2 et que vous êtes une famille de 7, de 8, de 9, vous allez souffrir, tu vois, la pression. C'est chaud. Tu peux pas mettre une photo où tu bois une bière sur Internet. Sinon, on va dire, tu as l'argent pour boire la bière. C'est ça. Maintenant, vu comment t'es habillé, là, ils vont venir chercher l'argent. Désolé. Moi, tu vois, toi, tu cherches les problèmes aussi. Mais ça, ils savent. Tu sais que moi, je suis un provocateur depuis que je suis au Cameroun. Tu vois, moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Mais est-ce que toi, par exemple, moi, je sais que parfois, tu vois, il y a... Bon, je vais dire la vérité, mon père, par exemple, je l'ai déjà vu s'habiller hyper bien et tout. Et les gens, ils vont s'imaginer beaucoup de choses, tu vois. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup d'afros qui vont dans leur pays et qui jouent un rôle. Bien sûr. Et du coup, il y a une espèce de tabou, de gêne. Du coup, les gens, ils disent « Ah oui, lui, il a l'argent, tu vois. » Mais pourtant, la réalité est plus complexe. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Justement, et tout ça part de comment on a conçu... On a perçu les photos, si tu veux. Nous, en Afrique, quand on voulait faire les photos, on disait d'aller se laver et de mettre nos beaux vêtements. On a grandi comme ça, tu vois. Donc, ce qui fait que... Et quand on voyageait, on nous disait de nous habiller bien. Ça, c'est culturel, tu vois. Donc, ce qui fait que quand tu pars en Afrique, tu ne peux pas faire comme les Européens qui partent en short, sandales. Non. Tu dois te mettre sur ton 31. Quand tu arrives à l'aéroport, on croit que tu es ministre en Europe, tu vois, je veux dire. C'est mental. On a été matrixés par ça, tu vois. Et tout. Donc, c'est ça qui fait en sorte que c'est un parent, même s'il souffre ici, il ne veut pas qu'on sache ça en Afrique. Oui, c'est ça. Voilà. Ils ne veulent pas. Ils veulent question d'honneur, tu vois. Bien sûr. Parce que moi-même, quand j'ai écrit mon livre, j'ai des personnes de ma famille qui m'ont dit non, il ne faut pas parler des problèmes, on est une grande famille, machin, tu vois. Justement. Et voilà, du coup, il y a beaucoup de choses taboues comme ça qui ne sont pas abordées. Parce qu'il faut que tu comprennes un truc. La manière dont l'Europe s'est vendue en Afrique, c'est vendu bien. En mode, ici, c'est l'argent. Il faut dire les choses parce que tout se passe derrière une télévision. Quand on filme l'Afrique, on filme des trucs pas très, très beaux. Pourtant, il y a trop de beaux trucs en Afrique, tu vois. Et parce que tout est calculé. On a des réalisateurs qui mettent en avant l'Afrique comme FKI Prod, par exemple. T'as capté, tu vois. T'as capté. Justement, c'est pourquoi le meilleur studio du Cameroun, je le suis beaucoup. Tu vois, c'est un grand réalisateur. Exactement. Exactement. Tu parles de qui, en fait? Il va se reconnaître. C'est un gars que j'aime beaucoup, tu vois. Et il connaît d'autres potes à moi de ma ville, tu vois. Donc, en gros, comme je t'expliquais, ils ne peuvent pas tout t'expliquer en Afrique. On ne va pas les écouter. Même s'ils disent que je souffre ici, on va te dire, ouais, ne nous raconte pas ça. Nous, on a vu en Europe, on nous a dit ça. Mais j'ai une question plus maintenant par rapport au matrixage, comme tu dis là. Moi, je me suis rendu compte plus tard, tu vois, que en fait, les hommes afro, on leur interdit un peu d'exprimer leurs émotions, leurs ressentiments, leurs pensées. Et mon père m'a dit certaines choses seulement après 20 ans, quand j'ai écrit mon livre, en fait. Il ne m'avait jamais dit. Et du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce que toi, par exemple, tu n'as jamais osé dire à tes enfants et qui t'aimerais bien dire aujourd'hui, en fait. Qu'est-ce que tu ressens? Quelles sont tes émotions par rapport à ta relation avec eux?
Justement, ce que tu dois savoir, c'est que en Afrique, déjà, la manière dont on éduque les hommes, c'est très, très différent, tu vois. On les apprend à cacher les émotions, tu vois. C'est ça. On les apprend à ne jamais pleurer, ne jamais dire que ça va pas et tout, sauf s'il faut demander de l'argent. Tu vois, je veux Toi, t'as dire. déjà pleuré? J'ai déjà pleuré, tu vois. Mais en cachette. Cachette, c'est Tu vois, je veux dire. Et comme tu as dit d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai pas, qu'est-ce que j'ai pas encore dit à mes enfants que j'aimerais leur dire? J'aimerais leur dire que j'ai peur. Tu vois, quand je les regarde, j'ai peur. Tu vois, je veux dire, mais je peux pas le faire parce que je me dis, si je dis que j'ai peur, lui alors il va dire quoi? Tu vois, il va se dire, oh, mon père qui est un modèle, mon père qui est Superman, il me dit qu'il a peur. Tu vois, je suis obligé, même quand ça va pas, je dis ça va. Je vais même te dire un truc réel, dans mon portefeuille, j'ai toujours du cash. Bon, je dis pas ça pour que les gens ils me braquent. Tu vois, il y a 50 €. Attends, moi j'ai vu 500 tout à l'heure. Hein. J'ai vu 500. Il y a toujours un petit billet de 50. Tu vois, pourquoi? Parce que quoi? Je sais que mes enfants, quand ils me prennent, et, quand on est ensemble, ils veulent des trucs, je sors le portefeuille, ils regardent mon portefeuille. Ils voient, il y a toujours l'argent dedans. Mais attends un peu, tu dis t'as peur. T'as peur de quoi? J'ai peur pour eux, en fait, dans le sens où, comment je vais te dire, quand je les regarde et je me dis, punaise, j'espère que j'aurai assez des épaules pour prendre soin d'eux quand ils vont grandir. Parce que, en fait, ce que tu dois savoir, c'est que nous, en Afrique, quand tu grandis, tu es abandonné à toi-même. Ouais. Tu vois? Donc, quand tu grandis, tu es déjà grand, débrouille-toi. Tu vois? Par contre, ici, je vois qu'on accompagne même des adultes. Tu vois? C'est vrai. D'ailleurs, c'est sûr. tout, hein, même. Bien sûr, parce que en fait, c'est que les gens, ils n'ont pas compris, c'est qu'il y a une vie après l'adolescence. Et ça, tu as besoin d'aide. Mais oui. Tu as besoin de d'aide. ton père, en Tu fait. as besoin de ton père, de ta mère et tout. On finit pas d'être Ça, c'est enfant. sûr. Tu vois, je veux dire, Ouais. on finit pas. Parce que ce que tes parents, ils ont vécu, tu vois, toi, tu es en train de traverser ça. Et quand ils te laissent tout seul te débrouiller dans ça, c'est normal, tu vas faire des erreurs, tu vois. Mais par rapport à ça, tu vois, par rapport au rôle de père, d'assumer, Ouais. moi, ça me fait penser au truc, je me suis rendu compte, en fait, en parlant avec mon père, que j'ai l'impression Ouais. que, étant donné qu'il y a beaucoup de discrimination par rapport aux hommes afro, c'est un petit peu comme si on leur coupe leur virilité, tu vois, Ouais. parce qu'ils n'arrivent pas forcément à assumer leur famille comme on leur a dit qu'ils devaient le faire, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de honte comme ça, tu vois, parfois de pas réussir à gérer le truc, et que du coup, des fois, ils se mettent de côté par eux-mêmes. Bien sûr, parce que chez Par rapport nous, aux enfants, parce qu'ils n'arrivent pas forcément à assumer le truc. parce qu'il faut savoir, dans la communauté, tu vois, afro, il y a beaucoup de concurrence. Tu vois, on met trop des enfants même en concurrence. Tu vois, on va te dire, ouais, pourquoi t'as pas fait comme ton frère? Pourquoi tu fais pas comme ton cousin? Pourquoi tu fais pas comme ça? On va pas dire que les afros sont des enfants non plus. Parce que... Non! Quand je te dis, quand je te dis, dans la culture afro, on met, les parents, ils mettent des enfants, tu vois, beaucoup en concurrence. Tu vois, je veux dire, ils mettent beaucoup en concurrence inconsciemment. Parce que pour eux, ils pensent que c'est un moyen de motivation, tu vois, sans savoir que la manière de fonctionner de l'autre n'est pas forcément la manière de fonctionner de Et ça l'autre. enlève la confiance. Tu vois, et encore, il y en a d'autres encore, c'est pire. Leur frustration qu'ils ont eue, ils mettent ça sur les enfants. Il y a des parents qui disent à leurs propres enfants que t'es cancre, tu ne seras jamais rien dans ta vie. Moi, j'ai déjà entendu de la part de... T'as compris. Tu vois, donc des choses comme ça, lui, il a reçu ça. Donc, ce qui fait en sorte que fait la même chose. La vie, elle avance et qu'il a l'impression qu'il ne se rapproche pas du résultat qu'on lui a dit qu'il devrait atteindre. Et il s'en frustrer, il se retire, il plonge dans l'alcool, la drogue, il disparaît. Tu vois, je veux dire. Voilà. Parce que ça, c'est intéressant, tu vois, parce que par rapport à ce que tu dis, j'ai déjà parlé aussi avec des amis. Et souvent, la conclusion, c'était que vu qu'il y a beaucoup de violence que l'homme afro reçoit, parfois, il renvoie ça dans sa famille, en fait. Beaucoup. Un petit peu comme pour se défouler, quoi, tu vois. Pour ceux qui ont connu la violence, tu vois, comme on dit, on éduque avec ce qu'on montre, tu vois. Ouais. Donc, lui, tellement il a vu la violence, il a normalisé ce truc, tu vois. Ouais, donc, ce qui fait en sorte que lui, dans sa vie, il s'exprime par la violence. Ouais. Tu vois. Donc, maintenant, d'autres Noirs qui n'ont pas connu ça, ils ne connaissent pas ça, tu vois. Moi, j'ai eu des cousins qui ont eu des papas qui ont frappé la maman. Moi, ma mère, personne ne l'a jamais frappé. Moi, j'ai jamais frappé une femme, tu vois.
Et c'est un gars qui frappe, quand tu fouilles, tu vas voir qu'en fait, il a vu comment on frappait sa mère. Ouais, c'est ça. Tu vois? Même lui, il a été frappé. Lui-même, il a été frappé. Ouais, nous, on a été frappés parce que nous, on était un peu des têtus, tu vois, je veux dire. Et je ne vais pas cacher, tu vois. Il y a plein de choses de mon enfance qu'aujourd'hui, quand je revois, je me dis, ils avaient raison. Ils auraient dû même couper ma tête, tu vois, je veux dire. Ils avaient raison. Ouais, tu vois. Oui, mais après, c'est une éducation, tu vois. On ne prône pas la violence. Je ne suis pas pour la violence ou bien frapper les enfants ou quoi que ce soit. Mais c'est une éducation. C'est un cadre aussi. Oui, il faut les encadrer. Mais ce que je reproche beaucoup peut-être à nos parents, c'est la communication, tu vois. Ouais, ça d'office. Ils auraient dû beaucoup communiquer, tu vois. Ils ne communiquaient pas avec nous. Tu n'avais pas ton mot à dire. Tu vois. Donc, ce qui fait en sorte que tu as beaucoup de Noirs qui grandissent avec des traumas, avec des non-dits. Et c'est quand ils grandissent qu'ils s'expriment. Et ils s'expriment mal envers les enfants. Parce que ça sort dans tout. Ça sort d'un... Tu vois, voilà. Ta capitale, c'est un peu ça. Donc ça joue beaucoup sur beaucoup de parents noirs. Tu vois, même la communication avec les enfants, il n'y a pas. Parce qu'il n'a pas communiqué avec ses parents. Tu vois, quand vous venez vers lui pour les questions, il vous pousse, allez voir votre mère. Je suis fatigué. T'as peur de quoi d'autre par rapport à tes enfants? Donc, tu m'as dit d'assumer et après... Le truc encore que j'ai peur, c'est parce que moi, tu vois, je pense que tu as vu sur les réseaux, moi, je suis un parent séparé, tu vois. Ouais. Et tout, le fait que je suis séparé, j'ai l'impression que dans mon subconscient, je pense qu'ils m'en veulent un peu, tu vois. Et tout. Et le fait qu'ils ne me voient pas triste, je me dis, non, en fait, peut-être notre papa... Lui, ils s'en foutent de ne pas être avec nous, tu vois. Ah, okay. Et tout, je pense, dans ma tête, je me dis, j'espère qu'ils ne me voient pas comme ça. Tu vois. Et en fait, ça veut dire quoi que tu voudrais leur dire quoi aujourd'hui que... J'aimerais leur dire, je suis pas content du fait que je vis plus avec eux. Ça, c'est une réalité. Ça me fait mal, tu vois. Okay. Mais j'ai grandi dans ça, tu vois, sans père. Ouais. Donc, en gros, pour moi, c'est une continuité, tu vois. Ouais. Et les voir, je me dis, je suis mieux placé pour les guider, pour savoir comment on gère ça, tu vois. Et tout, parce que quand je suis avec eux, on est comme des potes, tu vois. Tout, c'est mon fils. Tu fais ton maximum avec ce que tu donnes tout, tu vois. Voilà, et comme je dis toujours, je suis pas un bon papa, je suis juste le papa que je voulais avoir. Ouais. Tu vois, je veux dire, c'est juste le papa que je voulais avoir. Et tout, parce que quand tu n'as pas connu de père, ouais, tu sais pas comment ça sort en freestyle, tu vois, je veux dire. Ça sort en freestyle. Donc, du coup, parfois, ils me disent que, ouais, papa, on t'aime trop. Il y a des amis qui ont même leurs parents ensemble. Mais ils disent que non, on a envie de ton père. On aimerait que notre père soit comme ton père. Tu vois, du coup, je me dis, en vérité, j'ai pas fauté partout. Que ça, en fait, hein. Je suis quand même un peu quelqu'un, tu vois. T'as vu, donc je me dis, d'une part, j'ai mal fait les choses, mais parfois, il y a des choses que je fais bien. Bien tu sûr. vois, et ça les rend heureux. Et mes enfants, je vais pas te mentir, ils souffrent pas vraiment des trucs des parents séparés. Tu vois, je veux dire, ils souffrent pas vraiment, tu vois. Ils peuvent me voir quand ils veulent. Je me suis arrangé, tu vois, je me suis arrangé avec sa mère. Je lui dis, écoute, nos enfants ne sont pas des numéros, tu vois. S'il dit mardi que je vois mon père, il n'y a pas de non, tu dois le voir la deuxième semaine du mois. Non. Ça, c'est bien, ça. Quand ça se passe comme ça, c'est top. Non, c'est réel, tu vois. Et tu vois, en parlant même de sa mère, tu vois, c'est une fille que j'ai rencontrée, j'étais à l'université, tu vois, et je lui ai toujours dit, avant d'être des parents, on est des amis. Tu vois, on était à l'UNIF ensemble, on avait fait des blagues ensemble, plein de choses. Donc, n'oublie jamais ça, tu vois. N'oublie jamais. T'as de la sagesse en tout cas, ça c'est bien. Tu vois, obligé. Tu vois, je lui dis, à chaque fois que tu veux t'énerver, rappelle-toi du début. On était dans un code, il y avait le matelas au sol. J'étais parti sur le matelas à Halle, j'ai pris le train avec. T'avais honte de marcher à côté de moi avec ça, tu vois. Ça, c'est des réalités, il y a beaucoup qui ne savent pas, tu vois. Parfois, ils me voient avec, ils se disent... Je suis sûr que le gars, il couche encore avec, c'est pas normal. Non, ils n'ont pas compris. Ouais, tu vois, ils n'ont pas compris que tout, c'est le dialogue. Tu vois, et il faut toucher les gens. Il faut être vrai. Tu vois, il faut être vrai, sois honnête. Et tu vois, tu sais, rappeler à une personne d'où il vient. Parfois, c'est le fait, il revient sur terre. Tu vois, je veux dire, il revient sur terre quand tu dis, rappelle-toi que toi, nanani, rappelle-toi, tu vois. Et tout, donc, c'est très important, tu vois. Donc, et ça, je me dis, comme je raconte là, le maire aussi va raconter aux enfants que votre père, c'est vrai, c'est un bad boy, tout ça, mais c'est un bon peu. Ouais, c'est aussi un peu un bon. Tu vois, je veux dire. C'est ça. Voilà. Donc, et toi, tu aimerais bien poser quoi comme question? Moi, justement. Des questions que tu n'as jamais vraiment posées à ma fille. Des enfants qui ont cette double
culture. Tu sais, déjà pour commencer, je pouvais jamais imaginer que je devais avoir un enfant métis. Ça, c'est une réalité. Parce que moi, je viens d'un ghetto du Cameroun. Où déjà, pour sortir du ghetto, c'était autre chose. C'était chaud. Pour sortir du ghetto, sortir du Cameroun pour arriver en Europe, autre chose. Et maintenant, être en couple avec une blanche, c'est encore autre chose. T'as capté? Donc, ce qui fait, je vais pas te mentir, quand je suis arrivé en Belgique, tu vois, j'étais sorti avec des noirs, des métis. J'avais peur des blanches, tu vois, parce que nous, on a une image en Afrique, on nous a dit, non, elle va te lâcher, tu vois. Elle connaît pas ta culture, elle va pas te faire des repas du Cameroun, elle va pas comprendre comment les hommes africains ils sont. J'avais cette peur, tu vois, et tout. Mais je pensais pas que tous les Européens sont pas les mêmes. Il y a des Belges, ils ont la culture, les Italiens, ils ont la culture, les Polonais, la culture, tu vois. Et tout ça, pour moi... Pourtant, c'était les Blancs. Pourtant, c'est des Blancs. Pour moi, c'était tous des Blancs. Ouais. Et après, tu as vu les Quand j'ai vu les différences, je me dis, mais les Italiens, c'est un peu comme les Africains, en vérité. Tu vois, ils sont famille. Tu vois. Comme les Espagnols. Ouais, un peu les... tout ça, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui m'a attiré, tu vois. Ouais. Elle était famille tout le temps avec sa famille, tout ça. On partait manger tous les vendredis. Elle est italienne. Ouais, elle est italienne, tu vois. Et tout, donc, ça m'a touché. Big up à l'Italie. Ouais. Voilà, aux Italiens. Tu vois, ça m'a touché parce que je me suis retrouvé, tu vois. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que l'humain, en vérité, il cherche souvent où il va trouver sa zone de confort, tu vois. Le confort qu'il a eu quand il était petit, s'il voit ça chez toi, il va s'attacher, tu vois. Le côté famille, avec ma mère, on n'a pas eu de père, mais on était beaucoup famille. Donc, du coup, quand j'ai vu cette fille et j'ai vu qu'elle était famille, c'est où j'ai accroché, tu vois. Sinon, à la base, c'était que des noirs et des métis, tu vois. Donc, ce qui fait que quand j'ai eu un enfant métis, je me suis dit, waouh, j'avais pas calculé. Tu vois. Donc là, il faut que je m'adapte. Dans mon cerveau, j'avais que calculé noir. Tu vois. Et quand je vois que l'enfant, il y a la famille... sorti noir, il est sorti d'une autre couleur. Oui, il est sorti métis, tu vois ce que je veux dire. Et tu réalises qu'il y a une famille blanche et il y a une famille noire. C'est ça. On n'a pas les mêmes codes. Ça tu vois. Donc, j'avais eu peur, tu vois. Je regardais, je me dis, ouais, comment il va se sentir noir ou bien il va se sentir blanc. Tu vois, tout ça, t'as trop dans ma tête. Je lui faisais écouter des sons de rap, tu vois. Et sa mère, de l'autre côté, elle lui fait écouter des chansons italiennes. Tu vois, tu vois. Après, je dis, ouais, t'es un bonhomme. Tu vois, je dis, non, tu as le droit d'être mignon, tu as le droit de pleurer. Je dis, oh non, mais il pleure pas. Tu vois. Ouais, t'as des clashs comme ça. Justement, tu vois. Et je vais pas te mentir, le plus grand problème de la mixité, c'est la culture. C'est pas l'offre, parce qu'on est tous des humains et je te mens pas, tu choisis pas la personne de qui tu tombes amoureux. Tu vois, je veux dire. Tu choisis pas. Tu peux carrément dire, non, lui là, je vais jamais l'aimer. Je te jure, tu vas te cacher pour aller voir la personne. Parce que tu es tombé amoureux. Pourtant, tu avais dit que lui, je vais jamais. Tu vois. Pour dire, le love, c'est le seul truc que tu peux pas contrôler. Tu vois. Tu peux pas contrôler. Mais la mixité, c'est un gros travail. C'est pourquoi beaucoup lâchent. Tu vois, je veux dire. Beaucoup lâchent. Tu vas lui poser la question dans le fond. Il va te dire, c'est les guerres culturelles. Tu vois. Les tensions qu'il y avait. Il voulait pas avoir des cheveux blancs à 25 ans. Il a lâché, tu vois, je veux dire. Donc, ça, c'était aussi un peu mon cas, tu vois. Il y a plein de choses que je me retrouvais pas, tu vois. Plein de trucs. Je regardais mon fils. Tu vois, je veux rester. Je me dis, ouais, je reste, mais je reste pour lui, en fait. Moi, je suis pas bien, parce qu'il y a ça, j'ai pas, ça, j'ai pas, ça, j'ai pas. Tu vois, ça, elle m'apporte pas, mais je l'aime. Tu vois, mais elle m'apporte pas ça. Mais c'est quoi les questions que tu voudrais que tu leur t'as jamais osé poser? Oui, c'est ça. C'est que déjà, tu vois, bon, comme je communique beaucoup avec mes enfants, la question que j'ai toujours voulu poser à ma fille, c'est est-ce qu'elle m'en veut d'être partie du foyer? Tu vois? Est-ce que quand elle me regarde, elle me voit comme un fuyard, comme un abandonneur? Tu vois, est-ce que tu vois? Donc... Écoute, là-dessus, moi, ce que je peux te dire, c'est que effectivement, tu vois, comme mon père, il est parti, que j'avais 3 ans, j'avais la haine contre lui. Aïe. C'est pas que, genre, je lui en voulais, c'est que j'avais la rage, la haine. Pendant des années, j'ai pas voulu le voir et tout. Et pendant très, très longtemps, j'étais très, 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 très en colère à cause de lui parce que il m'a laissée seule
dans un endroit où il n'y avait pas d'afro, tu vois. Et du coup, j'ai dû moi-même faire beaucoup de recherches pour réussir à reconnecter avec ça. Mais après, quand j'ai écrit le livre, ça m'a permis d'avoir sa version de l'histoire à lui. Donc, j'ai mis les choses en perspective. Donc, c'est pour ça que je comprends ta peur, parce qu'à un moment donné, ça peut être normal qu'elle t'en veuille aussi, tu vois. Oui. Mais, avec l'âge, si le père, déjà, il reconnaît qu'il a fait une erreur, ça, c'est le premier truc. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont toujours être dans le déni qu'ils n'ont rien fait. Mais si tu reconnais et que tu fais tout pour essayer de gérer le truc, il n'y a pas de raison qu'elle t'en veuille. Parce que après aussi, plus tu grandis, plus tu comprends aussi les challenges auxquels les hommes afro sont confrontés. Justement. Tu vois, la discrimination, le fait parfois de ne pas avoir un travail. Par exemple, moi, mon père, j'ai cru qu'il s'occupait pas de moi. Et après, 20 ans plus tard, j'ai appris qu'il était dans la rue, en fait. Donc forcément, il peut pas s'occuper de moi. Bien il sûr. Était dans la rue. Mais il me l'a jamais dit. Justement parce que, avec ce truc qu'on apprend là de pas exprimer les émotions. Mais à la fin, quand tu fais ça, finalement, t'as plus que ta fierté et t'as plus rien. T'as ta fierté, mais t'as rien. Justement, tu vois, comme tu dis, faut commencer par accepter que tu as fait une erreur, tu vois. Moi, en fait, je dirais pas que c'est une erreur, parce que quand je vais lui expliquer le comment moi, j'attendais ma femme dans ma tête, parce que tout part de l'histoire, de la conception que toi, on t'a mis dans ta tête, tu vois, d'une femme. Parce que ça vient de là. Moi, je suis différent de Noir qui est né ici. Je suis né en Afrique. Et mes premières copines, elles étaient africaines. Tu vois. Donc, ce qui fait en sorte que j'ai été... l'amour j'attendais d'une femme, ça a été construit par une femme africaine. C'est ça, ouais. C'est des autres attentes. C'est d'autres attentes. Ouais. Et comme je n'avais pas mis dans mon cerveau un jour que je devais partir en Europe, tu vois, donc sa mère était un choc, la manière de fonctionner avec moi, c'était un choc. Tu vois, je veux dire, bah oui. Tu vois, moi j'étais... elle ne te faisait pas manger tous les jours. Elle peut faire à manger, mais tu sais, j'avais jamais calculé dans ma tête que je vais manger des pâtes, je vais manger encore des pâtes, je vais manger des lasagnes. Manger du riz sans sauce, tu vois. Tu vas pas manger de la viande et tout grillé. Je vais pas manger du ndolé, du poundou. J'avais pas prévu ça, tu vois ce que je veux dire. T'avais pas prévu ça, ça t'est arrivé comme ça. Voilà, t'as rien tu capté. Vois. Et ce qui est drôle, tu vois, quand t'es jeune, parce que moi j'étais jeune quand j'étais avec elle, tu vois, tu t'arrêtes sur les cinémas, les parties resto chinois, vous baladez, les bisous, et encore, tu vois, on était à l'époque de Facebook, on mettait des photos, oh vous êtes trop beau, c'est trop beau, tu machin, vois, mais tu ne tiens pas compte que le temps va passer et tu vas avoir d'autres attentes, tu vois. Et là maintenant, comme on dit toujours, le passé va te rattraper. Surtout quand tu commences à avoir des enfants. Bien c'est sûr. là que tout revient, en fait. Tout revient, tu vois, et c'est où tu commences à lui demander des choses que tu ne demandais pas avant. Ouais, non, j'ai besoin de manger ça, je veux manger ça, tu vois. Donc, moi, je pense que quand je vais m'asseoir et que je vais expliquer ça à mes enfants, tu vois, eux-mêmes, ils vont comprendre, parce que quand ils vont rentrer dans ma peau et qu'ils vont rentrer, ils vont assimiler mon histoire, ils vont comprendre que, ouais, même pour leur mère, c'était bien qu'on arrête. Tu vois, je veux dire, parce que tant que tu n'es pas heureux, tu ne peux pas rendre quelqu'un heureux. Moi, je pense ça. C'est sûr. Vois, tu peux pas. Et tout, quand on était plus jeune, oui, moi, elle ne peut pas se plaindre. Je la faisais rire, on partait à tel concert et tout, tu vois. Jamais elle va dire aux enfants, votre père, c'est un connard, il m'a jamais rendu heureux, il n'a jamais fait ça. Jamais elle va le dire parce que... Mais du jour au lendemain, tu es parti. Non, moi, je suis pas quelqu'un que je me lève, je pars, tu vois. Moi, je suis quelqu'un que... s'est passé comment, je t'explique, je te dis ce que j'aime, ce que je ressens, tu vois, ce que je veux. On travaille dessus. Si c'est chaud, moi, je suis pas un sacrifié. Moi, je vais bouger. Tu vois ce que je veux dire? Parce que... je vais pas me sacrifier. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, moi, je suis comme ça parce que si déjà même avec ma propre famille, quand les choses m'arrangent pas, je me casse. C'est pas tant qu'il n'y ait pas de ma famille que je vais rester. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, les enfants, je vais avoir la peine pour eux, mais je sais pas comment je pars, je suis là. Tu vois, je suis là.
T'es eux, parti, ils ont un- mais tu les voyais quand même. Oui, toujours, tu vois. Tu les Avec voyais elle, tous les combien en vrai, je vais pas te mentir, si je peux te dire un truc bien, la mère, c'est une crème sur ce plan. Tu vois, je veux dire, on partage des enfants. Je sais, il y a beaucoup de gars qui sont dans les familles, quand ils sont séparés, c'est la guerre, tu vois. Ouais. Mais pour moi, je ça. peux jamais cracher sur elle, tu vois, sur ce côté. Ça, c'est... Tu vois, jamais, jamais, tu vois. Et C'est ça tout. que j'aime bien chez les hommes afro, avis aux entendeurs, c'est que je trouve que ils laissent la femme dans la maison, ils font en sorte que tout est bien pour les enfants et tout ça. Ça, je trouve que j'ai vu beaucoup d'hommes Parce que afro qui- voilà. on nous a éduqués un peu ainsi. Ouais, Et après, ça. moi, j'ai grandi avec ma mère. J'ai beaucoup de love pour les femmes, tu vois. Et tout, je vais pas te mentir, elle peut pas se plaindre de mon comportement vis-à-vis d'elle depuis qu'on s'est séparés, tu vois. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils se séparent, ils font la misère à leur ex. Ah ouais, tu ça, vois, ça, c'est tu le clair. sais, tu vois. Je sais très bien. Et au contraire, parfois, je donne même des conseils comment elle doit faire pour gérer, pour qu'un gars vienne, il ne parte Ouais, pas. Parce c'est que chaud. je connais ce qu'elles subissent, les mecs qui ont des enfants. J'ai une mère qui a eu des enfants. Les hommes sont venus, ils ont menti ma mère, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils se sont barrés, tu vois. Et du coup, quand je vois la mère de mes enfants, je me dis non, je veux pas que ça se passe. Tu vois le truc Ouais, là. c'est ça. Donc, en gros, je dis jamais je vais l'appeler la nuit. Jamais je vais lui envoyer des messages, ouais, tu me manques, nanani, tout ça. Parce que si son gars, il tombe dessus, il va croire que nous, on se voit en cachette. Et quand il va se barrer, tout va tomber sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Et un autre gars va venir. Et après, ainsi de suite, un autre gars. Ouais. T'as capté? Donc, moi qui ai grandi dans ça, je connais Ouais. des gens anticiper les choses. Tu vois? Je vais pas te cacher, quand on se sépare, ça fait mal. Tu vois, pour les enfants, sûr, ça fait mal pour mal tout le aussi monde, pour hein. l'histoire. Tu vois? Et le narratif. tout Voilà, ça, tu vois. Mais il faut beaucoup de maturité, il faut prendre du recul. prendre du recul. Laisser et le accepter. temps surtout. Laisser Oui, le temps. beaucoup de temps, tu vois. Avec le temps, ça se calme un peu. Bien sûr, tu vois. Et quand tu regardes les enfants, tu vois, quand parfois tu pars pour prendre les enfants, ils te demandent pourquoi tu peux pas dormir. Tu peux pas les dire. Tu peux pas les dire. C'est un peu chaud. Quand même, il y a des limites. Les enfants, vous savez que je travaille très tôt le matin. Tiens. Mais dis-moi par rapport aux enfants, donc ta femme elle est italienne, donc Mon mais ex-femme. tu voyais tes enfants régulièrement, donc ils ont quand même vécu avec la culture camerounaise. La culture camerounaise, Donc ils savaient quand même ce non, que c'était. bien Pas sûr. du tout. Ils le Ils étaient savent. que dans le mood italien. Dans non, le... non, non. Déjà, moi, je suis quelqu'un, je suis trop fier d'être noir, trop fier d'être camère, tu vois, je veux dire. Donc, ce qui fait que mes enfants, quand je les prends, on pas que dans les trucs afro. Ok. Ouais, que dans les trucs afro. Ouais. Je leur dis, chez moi, la déco, elle est afro, tu vois, et tout. Donc, je leur dis toujours, vous avez un côté là-bas que c'est européen, l'école, c'est européen, l'extérieur, c'est européen. Avec moi, c'est afro. Je veux dire, avec moi, c'est l'occasion pour vous que je vous dise De ce qui se pouvoir passe savoir. dans notre Ça, c'est communauté bien. et je vous dise des vérités, tu vois. Que je vous dise des vérités parce que si tu ne le parles pas, tu ne le montres pas ce qui se passe, ils vont écouter les autres. Ils vont écouter, ils vont Voilà. avoir une mauvaise image. Ils vont avoir une d'eux-mêmes. mauvaise image. Eh ouais. Donc, tant mieux, tu fais le travail bien En toi-même. plus, toi, t'es coiffeur, non? Bien sûr. Si je ne m'abuse. Ouais, et j'ai appris à coiffer juste pour mon fils. Donc, j'ai Mais juste tu sais que coiffé. ça, dans mon livre, c'est un sujet, mais central, les cheveux. Parce que moi, dis-toi bien que j'étais dans une ville, mais il n'y avait personne. Pour coiffer les métis. Personne. Ah ouais. C'était la mort. Imagine-toi la tête que j'avais. C'était chaud. J'imagine. On rigole, mais c'était vraiment de la souffrance totale. Et Les gens, ils me voyaient, je ressemblais, je sais pas à qui je ressemblais. Justement, ça me donne une question. Est-ce que quand vous, je sais qu'on aime, ma fille, je la voyais, on aimait trop toucher ses cheveux, ça vous fait chier quand on touche vos cheveux? Ouais, ça me saoule. Quand tu étais petite, ça te saoulait, ça te faisait... En fait, t'as l'impression d'être parfois un animal, en fait. Ouais. Tu vois, genre, d'où tu viens toucher mes cheveux, tu me connais pas. Je veux dire, à la limite, si c'est une amie, Ouais. tu vois, ou c'est dans... Allez, tu vois, quelqu'un que tu connais bien. Mais genre, si c'est quelqu'un avec qui t'es pas proche, Ouais. tu vas pas Justement. aller toucher les cheveux, quoi. Parce qu'une fois, tu vois, quand ils étaient encore plus petits, j'étais au Grand Pré à Mons, tu vois, avec eux. Et il y avait des gens qui sont passés. C'était des personnes âgées, on peut les comprendre.
on n'excuse pas, on peut les comprendre. mais un peu, parfois, on se dit... Parce qu'eux, ils sont de l'autre époque encore. Et ils ont vu mes enfants, ils ont dit, oh, qui sont bio? Tu sais, les Belges, j'ai dit, qu'ils sont beaux, ils disent, ils sont bio. Tu vois, ils sont bio? Qui sont bio? Ah, je savais même pas que ça se c'est le bourrin, ça. Dans le vrai? bourrinage, on parle comme ça. Qui sont bio? Qui sont bio? Ah, et ok. moi, je sais que ça veut dire ils sont beaux. Je dis, merci. Oh, nous aussi, on a les mêmes. Je dis, oh, comment ça? Comment ça, vous avez les mêmes? Oui, mais pour nous, ils ont dit, pour nous, bien de la République dominicaine. Genre, on dirait des chiens de race. Les noirs se ressemblent, quoi. Tu vois, non. La même, ils ont pas eu de métis. Genre, c'est comme si c'était des chiens de race rares. Tu vois, mais pour nous, des Dominiques. Tu vois, j'ai un peu senti, comme tu as dit tantôt, tu as l'impression que c'est un peu animalisé. Ouais, tu un vois, peu une bête de foire comme ça. Ouais, bête de foire. J'ai eu mal pour mes enfants, tu vois. Je me suis dit, putain, les pauvres. Et tout, ils ont même pas capté ce que ceux-là étaient en train de dire dans leur tête. Ils ont eu de la chance d'avoir un père coiffeur. Ah. Parce que moi, je t'assure, j'ai souffert. Mon fils, je peux pas le laisser. Même quand je dois voyager, je dis non, viens, je te coiffe d'abord. Je dois faire 2 semaines à l'extérieur du pays. Je dois te dire un truc par rapport à ça. Ouais. Mon fils, tu vois, il est, comme on dit, carteron. Ouais. Parce que mon ex, il est français blanc. Tu vois. Et la dernière fois, il a des cheveux entre frisés et crépus comme ça, tu vois. Yeah. Et la dernière fois, il me dit, maman, je veux que tu me fasses des nattes. Je veux faire des nattes. Genre, mais il me dit, je veux des nattes jusque-là. Il a 7 ans. Ouais. Et dans ma tête, je me suis posé plein de questions. Parce qu'il est limite... 4 ans blanc. Ouais, voilà, tu vois. Majoritaire blanc. Et quand il m'a dit ça, j'étais gênée. Ouais. J'étais là, mais comment les gens... ils vont réagir s'ils le voient avec des nattes. Ouais. Je lui dis, mais tu veux quoi comme nattes? Tu veux genre des nattes plaquées? Tu vois, j'étais un peu en train d'orienter le truc, quoi. Tu veux des nattes plaquées? Je dis, non, maman, je veux des nattes. Ouais. Là. Et dans ma tête, j'ai toujours pas la réponse au truc. Mais parce que tu vois, il y a ces questions qu'on dit que voilà, si les blancs, ils mettent des nattes, que bon, ils essaient de faire des... Et du coup, quand il m'a posé ça, je te dis, je savais pas quoi dire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Déjà, ce que tu dois savoir, c'est que s'il passe plus de temps avec toi et que toi, tu as beaucoup d'amis noirs, forcément, il va chercher l'identification là-bas. Maintenant, tu vois, seulement le fait que tu as dit ton ex-mari, c'est un Français. Ouais. Un blanc. Tu vois, déjà, ça aussi, c'est un truc qui fait partie de mes peurs pour ma fille, qu'elle me ramène un blanc, tu vois. Yeah. Je t'expliquais pourquoi je dis ça. Pour moi, je vais voir ça comme si je suis une merde qu'elle n'a pas pris un noir. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas contre le blanc, tu vois. Ouais. C'est que comme on a le complexe d'Égypte, que père et fille, je me dis quand je parle la voix toujours, je m'arrange à être beau gosse, tu vois. Je m'arrange à être bien, tout. Je fais des câlins, des bisous. Je montre que les noirs, on est gentils, on est comme ça. Tu vois, si demain, elle ramène un blanc, je me dis, donc en fait, tout ce que j'ai fait là, elle a vu que c'est nul. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est son choix. Mais je dis, on a bien dit, on va parler tabou, tu vois. On le sait, il y a beaucoup de parents, quand les enfants ramènent des gens des autres communautés, ils veulent pas dire, mais ils se sentent piqués un peu. Ils se sentent un peu piqués, tu vois. Donc, moi, je vais dire un petit truc tabou aussi. Ouais. Quand j'étais enceinte, j'avais secrètement, je voulais un peu qu'il soit comme moi. Ouais. La vérité, je te jure, je voulais. À chaque fois, j'étais là sur la photo. Non, je pense que tu vois. Déjà, tu fais tout le travail sur ton identité et après ton enfant. Justement. Mais maintenant, je suis hyper contente, tu vois. Mais voilà, sur le coup, c'est des trucs que je me suis posé comme question. En fait, son père, lui, quand il va voir ça, il va se dire, oh. J'espère. Tu vas mal le prendre. Bien sûr qu'il va un peu mal le prendre. Tu vois, c'est humain. Je sais pas. C'est humain parce que, tu vois, c'est surtout si c'est un garçon. Ouais. Le garçon, c'est toujours notre mini-nous. Tu vois, je veux dire. Et tout, en gros, tu aimerais que les choses que tu aimes bien. Un peu comme. Ouais, t'as capté, tu vois. Okay. Et maintenant, le truc qui se passe, ça peut faire en sorte que son père, il pense que le beau-père a de l'influence. Il n'y a pas de beau-père. Oui, non, il ne le sait pas, mais il peut penser comme ça que peut-être l'ami de maman, s'il est noir, il a... Mais toi, tu le ferais ou pas, les cheveux? Les cheveux comment?
Les nattes. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais? Non, tu si dirais mon enfant quoi? il veut faire quoi, il va le faire. Il est libre parce qu'il ressent ça. Tu ne peux pas l'empêcher. Il ressent ça. Il a envie de faire des nattes. Laisse-le faire ses nattes. Tu vois ce que je veux dire? Chez toi alors pour le faire. Il fait ses nattes. Il va voir le regard des autres avec ça. Et comme on dit, tu sais, un enfant des deux parents, parfois, il peut prendre du côté de la mère, il peut prendre du côté du père. Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux grandir avec lui, mais tu l'élèves, tu prends même un beau père noir, mais il agit comme les blancs. Il choisit tu sais, la le vie. truc qui je me pose avec mon fils, parce que je vois qu'il aime beaucoup l'Afrique. Tu vois. Ouais. Et je me dis, un peu, pour conclure un petit peu, tu vois, je me dis, lui qui aime, comment il va vivre le fait qu'il y a beaucoup de sentiments anti-blancs, tu vois, alors qu'il aime tant l'Afrique que ça, tu vois. Comment il va gérer ça? Mais bon, ça, ce sera peut-être pour notre prochaine entrevue. Quoi. Ah oui, donc, on va parler. Je peux te dire vite fait déjà, te prends pas la tête pour ça parce que les générations ils changent, tu vois. Ouais. Des choses qui ne sont pas acceptées aujourd'hui, exactement. Dans 10 ans, ils peuvent être acceptés, exactement. ainsi de suite, tu vois. Ouais. En faisant confiance à ça, tu vois. On fait ça pour nos enfants, tu vois. Ma fille, par exemple, pendant plusieurs mois, années, elle voulait lisser ses cheveux à mort, tu vois. Pourtant, je l'avais emmenée dans des trucs pour les cheveux acceptés. Et là, maintenant, elle gère ses cheveux, elle fait sa curly hair routine, tu vois. Voilà, tu vois. Donc, t'inquiète pas pour tes enfants, ils vont bien comprendre ce qui s'est passé. J'espère bien, tu vois. Ben, merci en tout cas. Merci à toi. C'était cool. À la prochaine édition. À la prochaine.